Avant de commencer, sachez que je publie régulièrement des vidéos. Pour être mis au courant des sorties, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche, ça me donne du courage et de la motivation. Merci à vous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons parler aujourd'hui d'une histoire d'amour qui finit mal. Un triangle amoureux impliquant un taxidermiste, atteint de nanisme et un couple. Dans une ville de Rome, déshumanisée et sur fond de solitude. Une descente aux enfers lente et inéluctable, qui montre dans certains cas jusqu'où l'amour peut nous mener. Une histoire triste et prenante qui va crescendo dans la violence. L'histoire se déroule à Rome en 1986. Domenico Semeraro exerce le métier de taxidermiste, une passion qui l'anime depuis des années. Il a de nombreux clients et son métier le comble. Empailler des animaux était une seconde nature pour lui. Il exerçait son métier à la perfection. Il était très réputé à Rome. Les clients trouvaient qu'il est talentueux et très avenant. C'est un homme d'une quarantaine d'années qui mesure 1m30, un handicap qu'il a toujours mal vécu. Domenico vit dans son appartement. Son atelier se trouve juste à côté. Il se situe à Porta Portese. C'est un quartier italien, historique, rempli de commerce. Il vit seul et sa vie n'a pas toujours été simple. Vu sa petite taille, il a souvent été moqué pendant son enfance, et même adulte. C'est quelque chose qui le pèse, mais il en a l'habitude. Mais est-ce qu'on s'habitue vraiment aux moqueries de ce genre tout au long de sa vie ? Mais Domenico, au-delà de son travail, avait une autre passion. Un soir, après avoir passé une dure journée de travail, il s'assoit devant la télé. Il zappe, mais rien d'intéressant ne le captive. Puis il va dans la salle de bain, se parfume, se coiffe. On est au milieu de l'été. La chaleur est étouffante. Les lumières de la ville éclairent cette nuit pesante. Domenico prend sa voiture, une Fiat verte, puis se rend à la gare ferroviaire de Termini. La ville grouille de vie. La gare de Termini, le jour, est plutôt une gare classique. La nuit, une autre ambiance s'installe. C'est un quartier où les travailleurs du sexe se sont installés. À l'époque, un transsexuel brésilien a été retrouvé assassiné. Les policiers ont décidé de faire régner la loi dans le quartier. Ils ont alors attribué des zones pour éviter les conflits. D'un côté, les filles, de l'autre, dans le fond d'une ruelle glauque, avec peu de lumière, les prostituées hommes. Domenico emprunte cette ruelle, tentant de trouver un homme qui lui plaît. Il aime les hommes virils. Quelquefois, il se fait rejeter à cause de sa petite taille. Quand il se fait refuser, il tient tête aux prostituées, entrant quelquefois même en conflit. Là, il aperçoit un homme qui lui plaît, s'approche avec sa voiture et baisse la vitre. L'homme a de larges épaules. Il est grand, des cheveux noirs et une barbe de 2 jours. Il s'appelle Alberto. Ils paient sa prestation et vont dans un petit coin de la ruelle avec la voiture et font ce qu'ils ont à faire. Domenico se lie d'amitié avec Alberto. Il apprend qu'il a une femme et un enfant. Il travaille de jour dans un garage et la nuit, il se prostitue pour arrondir ses fins de mois. Les deux hommes se séparent, puis dans les mois qui suivent, Domenico voit de plus en plus régulièrement Alberto pour ses prestations, n'hésitant pas à payer double. Il est fidèle à Alberto et n'essaie pas d'aller voir ailleurs. Tout lui plaît chez lui, et il commence à avoir un petit faible pour Alberto. Alberto finit par lui donner le numéro de téléphone de son domicile, au cas où il faudrait qu'il se déplace chez lui. Un soir, Domenico demande à Alberto « Mais ta femme, elle ne soupçonne rien ?» Il lui répond « Elle ne sait pas ce que je fais. Elle ne cherche plus à savoir. Au début, elle croyait que je la trompais, que j'avais une maîtresse. Quelquefois, elle me faisait des scènes, me balançait des choses à la figure. J'avoue que plus d'une fois, les voisins sont intervenus, car on se battait. Mais depuis que j'achète des jouets pour le petit et tout ce qu'il faut, elle ne dit plus un mot. C'est la première fois que Domenico s'attache à un prostitué. Et il en tombe vite amoureux. Mais un jour, plus de nouvelles d'Alberto. Domenico, complètement désœuvré, fait des tours dans le quartier avec sa voiture, dans l'espoir de le retrouver. Il est complètement anéanti
et ne veut pas perdre Alberto. Un jour, il décide de l'appeler chez lui. Alberto décroche et trouve des excuses pour ne plus le voir. Domenico va même jusqu'à lui proposer plus d'argent pour le voir, mais Alberto refuse. Domenico vit très mal la situation. Il a des problèmes de sommeil et va chaque nuit arpenter les rues, près de la gare de Termini. Il interroge d'autres prostituées dans l'espoir d'avoir une piste pour le retrouver, se heurtant aux moqueries sur sa petite taille. Il réessaie de le rappeler un soir, mais Alberto menace d'appeler la police. Il lui reproche aussi d'essayer de mettre la zizanie dans son couple. Domenico est détruit. Il se demande pourquoi toutes ses relations amoureuses tournent au fiasco. Il se rappelle le temps où, encore jeune homme à Naples, il venait de se fiancer avec une certaine Tania Vigano. Tania mesurait 70 cm. Elle était rondelette, brune, avec une fente au milieu des dents. Elle portait des robes de petite fille ajustées à sa taille. Tania avait à cette époque 16 ans et lui 26 ans. Une date de mariage était fixée. Mais la semaine précédant la cérémonie, les parents de Tania avaient dénoncé Domenico aux policiers pour viol aggravé sur leur fille. Il avait été arrêté, était passé devant un tribunal des mœurs. Il se disait innocent et il l'était. Son innocence a été prouvée. Et à partir de là, la confiance envers les femmes s'était effritée. Et un amour pour les hommes avait fait surface. Mais il déprime à cause de sa taille et ne se trouve pas beau. Il se plonge donc dans les études. Il s'intéresse à l'Égypte ancienne et à la momification. C'est grâce à ces ouvrages qu'il décide de faire le métier de taxidermiste. Il apprend, dans la ville de Florence, chez un embaumeur qui le trouve tout de suite talentueux, étant très agile de ses petits doigts. Au bout de 2 ans, il apprend toutes les ficelles du métier et retourne à Rome. Il achète un atelier de couture qu'il reconvertit en atelier de taxidermie. C'était la mode à l'époque d'avoir des animaux empaillés. Que ce soit des trophées de chasse ou des animaux de compagnie de gens endeuillés, voulant garder un souvenir de leur protégé. Les gens l'apprécient pour son sérieux et ses délais de livraison respectés. Et les femmes le trouvent même charmeur. Son métier lui a permis de prendre confiance en lui. C'est quelqu'un de cultivé et avec beaucoup d'humour. Sa réputation grandit et il gagne beaucoup d'argent, pouvant se payer l'appartement qui côtoie l'atelier. Il achète une voiture et envoie de l'argent à sa mère pour l'aider. Mais l'argent ne fait pas le bonheur, et seul dans son appartement, il lui manque quelque chose. La télé ne suffit évidemment pas à combler sa solitude. C'est là qu'il se prend de passion pour les rencontres avec des prostituées. Il avait tenté des prostituées femmes, mais n'appréciait pas trop le contact. Elles se moquaient beaucoup de lui, et quelquefois les femmes faisaient sauter Domenico sur ses genoux, tel un enfant. Une humiliation pour cet homme de plus de 40 ans. Il attrapera même la syphilis. Nous allons maintenant parler de la personne qui va faire basculer Domenico. Il s'agit d'Armando Lovaglio. Il a 17 ans et nous sommes en 1986. Armando loupe son bac pour la 2e fois, faisant monter la colère et la déception chez son père, allant jusqu'au mépris. Il demande à son fils d'aller trouver un travail très vite. Il est pauvre, et voir tous ses amis profitant de la vie, avoir des mobylettes, sortir souvent, le rend triste. Armando a 5 frères et sœurs. Il est très beau et a un petit côté androgyne, ce qui provoque le dégoût chez son père. Il n'a aucune confiance en lui et sa relation avec son père n'arrange rien. Il décide alors de chercher du travail, mais sans diplôme, c'est très compliqué. Un après-midi, en rentrant d'une partie de bowling, il voit une pancarte avec écrit « Taxidermiste, recherche assistant ». Armando ne comprend pas ce qui implique ce travail, mais décide quand même de frapper à la porte. Mais personne n'ouvre. Il note alors le numéro. Le lendemain, il retourne sur place et voit la porte entrouverte. Il entre et voit Domenico qui lui demande « Bonjour, vous venez pour l'annonce ?»«
Dans l'atelier, il y a plein d'animaux empaillés. Ça donne une ambiance assez étrange. Domenico demande alors au jeune homme s'il a de l'expérience. Il lui répond « Non, en fait, je n'ai jamais travaillé, mais j'apprends vite. Et j'ai de l'endurance, ment-il. » « De l'endurance ?» demande Domenico avec un petit sourire. Et il rajoute « J'ai besoin de quelqu'un pour me seconder. Comme tu le vois, je commence à me faire vieux et j'ai un problème de lumbago. Si tu es rapidement dégoûté par les carcasses de rongeurs, que tu es asthmatique ou allergique aux substances chimiques, ce n'est pas la peine. » Mais Armando lui répond que ce n'est pas un problème pour lui. Et Domenico lui propose de le prendre à l'essai une semaine. Elle lui fait visiter l'atelier. Armando rentre chez lui et il dit à ses parents qu'il va travailler chez un prothésiste, ne voulant pas s'étaler sur son futur métier. Le lendemain à 9h, il commence dans l'atelier. Et après une semaine, Domenico l'engage. Il apprend vite et devient très vite opérationnel. Lui qui n'a jamais été fort en chimie au lycée, il connaît à présent les molécules et leurs composants, ainsi que toutes les techniques de conservation avec du formol, de l'éthanol et du liquide fixateur. Une complicité se crée entre les deux hommes. Ils dînent ensemble quelquefois quand ils finissent tard et passent ainsi de longues heures à discuter. Domenico lui donne toujours un peu d'argent pour le bus ou des loisirs. Mais Domenico semble de plus en plus s'attacher au jeune homme et commence à tomber amoureux d'Armando. Il sait qu'il est jeune, inexpérimenté, pauvre et dépendant financièrement, et en profite. Un jour, Domenico lui achète même une moto. Armando parlant souvent de ce modèle de moto. Il est fou de joie et gêné, lui disant qu'il ne pourrait jamais lui rembourser. Domenico lui dit « Tu n'as pas à rembourser, c'est un cadeau ». Armando Levaglio dira à propos de cela plus tard. Il savait parler, il était cultivé, il trouvait toujours les mots justes pour vous convaincre, pour se faire écouter, pour se faire approuver. Il avait une capacité à transmettre l'émotion par les paroles et je le trouvais fascinant. Au-delà de son physique et sa condition de personne de petite taille, au moins, du point de vue du garçon que j'étais, habitué à côtoyer uniquement les hommes de mon âge et de mon milieu social. C'est pour cela que notre amitié avait quelque chose de nouveau pour moi, de différent et de stimulant. Domenico achète l'affection du jeune homme, mais Armando ne voit pas ça comme des preuves d'amour, mais comme de la bonté. Il n'avait pas appris que dans la vie, rien n'est jamais gratuit. Et une emprise commence à se mettre en place. Armando ne rentre plus beaucoup chez lui, et il lui arrive d'avoir des rapports sexuels avec Domenico, des relations monnayées. Mais un soir, Armando décommande le dîner avec Domenico pour rejoindre des amis. Il est jeune, il veut profiter. Mais Domenico n'arrive pas à comprendre qu'il puisse voir d'autres gens que lui. Il a donc fait du chantage affectif au jeune homme. « J'étais malade comme un chien hier, mais tu n'en avais rien à faire. Tu as préféré filer avec tes copains. Je me démène pour assurer ton avenir. Je veux que tu deviennes quelqu'un. Tu parviennes à te faire un nom et une condition sociale. » Et Armando tombe dans le piège et s'excuse, culpabilise et lui promet de venir dîner avec lui les prochains jours. Il s'est attaché à l'idée que j'étais devenu sa chose. Nous étions enchaînés par le sexe. Il ne me voulait que pour lui, raconte Armando. Le 12 décembre 1987, Armando sort en discothèque avec des amis et il est appelé par l'un des agents de sécurité. Dehors, il trouve un homme. Une personne payée par Domenico se tient près de la Vespa, qui est donc sa moto. C'est Domenico qui m'envoie. Tu dois rentrer sur le champ. Il t'attend. Dépêche-toi. L'homme lui confisque sa moto devant tout le monde. Armando ressent une profonde honte, et ses amis le mettent en garde de la manipulation de Domenico sur lui. « Ce n'est pas ton père, ne te laisse pas faire », lui reproche-t-il. Malgré tout, il obéit à Domenico. Il se sent redevable. Domenico avait réussi son coup. Mais Armando supporte de moins en moins les intrusions de Domenico dans sa vie privée. Une personne fera basculer l'histoire encore plus dans le drame. Michela Palladini. En 1988, pendant l'été, à une partie de bowling, Armando rencontre une jolie jeune fille avec un fort caractère et entre eux, c'est rapidement le coup de foudre. Michela a 18 ans et vient d'avoir son baccalauréat scientifique.
Elle cherche un stage en tant que secrétaire. Armando la recommande auprès de Domenico pour lui trouver une place. Mais Michela n'est pas Armando et elle dit ce qu'elle pense. Si elle veut quelque chose, elle se battra pour. Armando se présente chez Domenico avec Michela. Ils sont main dans la main et là Domenico développe une certaine jalousie. Mais il décide de faire bonne figure pour ne pas perdre Armando. Et de plus, si Michela travaille aussi auprès de lui, il pourra les surveiller tous les deux. Il l'engage donc comme secrétaire. Vous imaginez bien que l'ambiance dans l'atelier doit être assez tendue. Quand Armando et sa femme quittent le travail, il les imagine en train de faire l'amour. Et ça lui fend le cœur. Il retourne se changer les idées avec les prostituées de la gare de Termini. Chose qu'il n'avait plus faite depuis longtemps. Mais au travail, l'ambiance est de plus en plus lourde. Domenico est toujours sur le dos de Michela, critiquant sans cesse son travail. Il ira jusqu'à lui retirer une partie de son salaire, prétextant qu'elle s'était absentée plusieurs fois sans prévenir. Entre les deux, il y a souvent des conflits, et Armando essaie d'apaiser les choses. Domenico va jusqu'à insulter Michela. Pourtant, Domenico avait un certain self-control. Mais là, il dérape de plus en plus. Un soir, alors qu'ils sont dans leur lit, Michela confie que Domenico est étrange. Mais Armando le défend en disant qu'il lui doit plein de choses. Michela lui dit d'ouvrir les yeux, que Domenico est amoureux de lui. Armando rit nerveusement, ayant peur qu'elle découvre que lui et Domenico ont eu des relations sexuelles ensemble. Michela, qui a découvert que Domenico était amoureux de Armando, veut jouer cette carte pour le provoquer. Le couple va se marier et en 1989, ils sont les heureux parents d'une petite fille. C'est une famille heureuse, mais Domenico ne compte pas laisser Armando lui filer entre les doigts. Lui qui pensait qu'entre Michela et Armando, ce n'était qu'une amourette passagère, il s'était trompé et il devient de plus en plus irritable. Pendant le congé maternité de Michela, il tente de monter Armando contre elle. Il dit que Michela le trompe avec un client de l'atelier et qu'il l'a aperçu plusieurs fois dans un restaurant de la ville. Il va même jusqu'à lui dire que son enfant n'est peut-être pas le sien. Domenico est doué en manipulation et Armando commence à avoir des doutes sur Michela. Le couple se dispute souvent et Michela cherche même à le quitter en emmenant leur bébé. Armando restera plus souvent chez Domenico que chez sa femme et son bébé. Le plan de Domenico fonctionnait. Mais un matin de mars 1990, Michela entre en furie dans l'atelier et une violente dispute débute. Domenico ira jusqu'à mettre Michela à la porte et la menace de la faire assassiner. Et la situation est loin de s'améliorer puisque Armando s'est réconcilié avec Michela. Il en a fait part à Domenico et va jusqu'à lui dire qu'il a comme projet de quitter son travail. Domenico rentre alors dans une rage folle et il prend un récipient rempli d'éthanol et essaie de le jeter au visage d'Armando. Heureusement pour Armando, il rate son coup et l'éthanol se répand par terre. Les vapeurs les font tousser. Domenico lui dit « Tu n'es qu'un sombre ingrat, une raclure. Tout ce que j'ai fait pour toi, tout ce que j'ai payé, je t'ai ouvert la porte de ma maison, je t'ai ouvert mon âme et mon cœur, je t'ai confié mes peines, et c'est comme ça que tu me remercies. Misérable, j'aurais dû te laisser crever dans ta cité, à prendre des cigarettes au détail. Tu es comme les autres, je n'ai pas besoin de ta pitié. » Armando quitte l'atelier. Domenico, dans les jours qui suivent, harcèle Armando par téléphone, comme il l'avait déjà fait avec son ancien amant. Il le supplie de revenir, lui promettant même de réembaucher sa femme. Mais Armando refuse. Mais les appels du pied font place à des menaces. Domenico les fait chanter. Il dit avoir des photos du couple qui seraient compromettantes. Il parle également d'enregistrements vocaux où le couple parlerait d'un trafic de stupéfiants qu'il comptait mettre sur pied. Domenico ira même jusqu'à dire qu'il y a des photos d'Armando et lui où on les voit pendant leur relation sexuelle et qu'il n'hésiterait pas à les envoyer à la famille du jeune homme. Le couple n'en peut plus de ces menaces et il se décide d'aller à l'atelier pour régler ça. Dans la nuit du 25 avril 1990, le couple arrive à l'atelier. Domenico les accueille. Il est calme, il a l'air content de les voir, mais Armando aborde vite le sujet qui fâche. Et il dit que de les menacer avec des photos ne leur fait pas peur.
Il lui dit que maintenant, il forme une famille et qu'il voudrait avoir la paix. Il demande à Domenico d'arrêter le harcèlement. Mais les esprits s'échauffent et des insultes se font entendre. Domenico s'en prend à Michela, qui est, pour lui, le problème. Il la pousse contre le mur et l'insulte. Armando se met entre eux pour protéger sa femme. Domenico prend un bistouri, Michela crie, et Armando saute sur Domenico, le mettant à terre. Domenico le blesse à la joue droite, avec le bistouri. Le sang coule à flot. Pris par un accès de rage, Armando le prend à la gorge et tire le foulard qu'il porte autour du cou. Quand Armando se relève, Domenico est déjà mort. Il avait avalé sa langue et ses yeux étaient grands ouverts, dirigés vers Armando. Le couple transporte le cadavre jusqu'à la cave et le cache dans un sac en nylon noir. Et à 1h du matin, il s'en débarrasse dans une décharge. Armando avouera plus tard: nous n'avons jamais pensé à une altercation physique avec lui. Il est clair que nous prendrions le dessus. C'est quand j'ai vu le bistouri qu'il avait à la main que j'ai perdu la tête. Pris de remords, le lendemain, Armando avoue le crime aux policiers. Pendant les interrogatoires, Michela Palladini et Armando Lovaglio racontent leur curieuse histoire et l'étrange lien qui les liait à Domenico Semeraro. D'étranges relations malsaines qui ne pouvaient que mal finir. On découvre pendant l'enquête que Domenico avait souscrit une assurance vie où tous ses biens seraient légués à Armando. Armando est condamné à 15 ans de réclusion criminelle. Son épouse a une année de sursis pour recel de cadavres. En 2002, sort le film L'Imbalsamator, l'embaumeur de Matteo Garonne, inspiré de cette histoire. Durant son incarcération, Lovaglio obtient enfin son baccalauréat et s'est inscrit à un cours de psychologie. Il meurt en 2017 à l'âge de 49 ans. Michela Palladini n'a plus fait parler d'elle. C'est une histoire d'amour triste et désespéré, sur fond de solitude et de handicap physique. Une histoire émouvante, finalement, je trouve. Jusqu'où pourrons-nous aller par amour? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette histoire, à liker, à vous abonner si vous aimez mon contenu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.